par l'esprit certaines choses pour lesquelles nous allons prier. Alléluia, pour lesquelles nous allons prier. Nous allons bien sûr prier pour nos gouvernants, pour le chef de l'État, qui doit être en ce moment donc très éploré, afin que Dieu le soutienne, afin que Dieu le fortifie. Nous devons prier pour nos autorités. Nous devons prier pour nos autorités. Parce que nous sommes dans un virage très délicat. C'est ce que je vois par l'esprit, ça sera très délicat. Alors voici les décisions. Soit les gouvernants, vous qui avez le pouvoir, vous allez entendre le son de cette voix et profiter pour faire pas la terre et vous asseoir avec vos adversaires ou opposants politiques. Je vous en supplie. Il faut vous asseoir, il faut favoriser, il faut écouter la voix de Dieu. Il y a beaucoup de choses et d'éléments sur lesquels vous vous appuyez. Il y a un autre texte dans les prophéties qui dit que par orgueil, Dieu va abaisser les gens qui se croient trop puissants. Vous vous croyez fort, mais Dieu est plus grand. Vous vous croyez grand, mais Dieu est plus fort. Il décide un jour et il renverse le plan des hommes. Mais qu'est-ce que le texte que j'ai lu d'Ézéchiel dit? Il dit, si la sentinelle avertit et que celui qu'on avertit se laisse avertir et se répand, le malheur n'arrivera pas. Mais s'il s'endurcit, s'il ne se répand pas, et je vous en supplie par les compassions de Christ, ce qui peut arriver peut être désastreux, peut laisser ce pays dans une confusion de près d'1 année, où on ne sait plus qui fait quoi. Et vraiment, je ne veux pas dire, mais je vous en supplie, humiliez-vous, 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 abaissez-vous. C'est le plus fort qui descend, c'est le plus grand qui descend, c'est le plus grand qui descend, c'est pas le plus faible. Il est là, parce que Dieu vous a élevé, parce que Dieu vous a positionné. Descendez vers vos frères, tendez la main réellement. Et vous les frères, à qui ma prière, à qui on tendra la main, vous aussi ne soyez pas orgueilleux. Ne vous endurcissez pas comme si voilà, nous on avait raison. Vous n'avez pas raison, aucun n'a raison. La justice, c'est Dieu seul. Nous sommes des pécheurs, tous des gens qui font de mauvais choix, qui prennent des mauvaises décisions, qui conduisent à des mauvais résultats. Dans le passé, vous avez eu l'occasion de diriger et vous avez aussi pris des décisions et pour lesquelles vous avez aussi été jugé. Alors si quelqu'un s'abaisse, pardonnons-nous. Pardonnons-nous à cause du plan glorieux que Dieu a pour ce pays. On est entré dans un virage. Il y a des choses que je ne peux pas dire, je ne peux pas vous dire. Je ne dirai pas. Parce que toute révélation ne se dit pas et se dit à les personnes concernées, aux personnes concernées. Si à ceux qui dirigent le pouvoir, cela vous tient à cœur, nous pouvons en parler. Mais je vous en supplie, pour vous-même, pour vous-même, pour vous-même. Et c'est pas seulement là, je sais pas, même dans ce texte, oui c'est là, tous les gouvernants. Et la prophétie ne concernait pas, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Si vous regardez l'ensemble de la prophétie de la Côte d'Ivoire, ça parle de l'ensemble de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest. Et je vais m'adresser au président du Mali, de la Guinée. Je vous en supplie, faites attention. Et l'ensemble des prophéties disent, ça serait une période délicate. Ça serait une période délicate qui ne concerne pas seulement l'Afrique, mais le monde. 2020 jusqu'à 2030, ça serait une période de gros bouleversements. Et dans une des prophéties, j'ai dit, nous avons connu ce qu'on appelait le printemps arabe, où des chefs d'État se croyaient inamovibles, trop puissants. Et du jour au lendemain, ils sont partis comme ça. Et je vous ai dit par l'esprit, nous sommes entrés dans une saison similaire, où des changements peuvent avoir lieu. Je n'ai pas dit auront lieu, peuvent avoir lieu. Tout dépend du cœur de chacun. Que celui qui a de l'orgueil dans le cœur descende, qu'il se mêle. Que celui qui est en bas ne soit pas aussi orgueilleux. Parce que celui qui est en bas, si tu t'enorgueilles, Dieu va t'abaisser davantage. Dieu va t'abaisser davantage. Ne crois pas que si celui qui est devant perd le pouvoir, il viendra chez toi. Ne le pense pas du tout. Écoute-moi, toi qui es derrière, qui jubile de cette situation, Dieu ne t'a pas choisi toi non plus. Il faut savoir ça. Toi qui es là, qui dis, ah, voilà, ils n'ont pas dit ils peuvent. Écoute-moi. Dieu, toi qui ris, tu as déjà été disqualifié. Toi qui te réjouis et qui dis notre tour arrive, c'est pas ton tour qui va arriver.
Ton tour n'arrivera pas. Le temps que tu jubiles, tu ne verras pas la fin de cette année. Prends garde. Prends garde. Car tu diriges un peuple, toi aussi. Et ne te pense pas exempt. Dieu a un plan que je n'ai pas vu, que je ne perçois pas. Mais il se peut que les années qui viennent, il y ait totalement de nouveaux visages qu'on n'a jamais vus. Donc, ne ris pas, parce que toi-même, Dieu ne t'a pas choisi. Ne jubile pas. Mais si vous vous humiliez, si vous vous repentez, si chacun reconnaît son orgueil, sa méchanceté, sa corruption, tous les coups qu'il a fait dans les ténèbres pour détruire son prochain, tous les pièges qu'il a mis contre l'autre, et qu'au nom de Dieu et pour la bénédiction de cette nation, chacun se met à genoux et prie et dit: Dieu, pardonne-nous. Nous avons été orgueilleux. Pour pouvoir mieux manger, nous voulons diriger. Pour pouvoir mieux assouvir nos besoins personnels. C'est vrai. Chacun veut que le pays aille mieux. Et je suis convaincu que vous tous leaders, dans le fond de votre cœur, vous aimez cette nation et vous voulez qu'elle réussisse. Mais le cœur de l'homme est ce qu'il est. Dieu abaisse les orgueilleux. Fut-il qu'ils aient de bonnes intentions? L'intention n'est pas suffisante. Quand Satan a semé l'orgueil, la corruption, le mensonge, la haine, à tout moment, il peut vous réclamer. Il peut réclamer votre vie. Il peut réclamer le pouvoir. Il peut réclamer. Ne lui donnez pas cette opportunité. Ne lui donnez pas le pouvoir de faire du mal à ce pays qui n'a que trop souffert. Et à l'Afrique qui n'a que trop souffert. Pour que le pays se relève. C'est délicat, mais je vous en supplie, juste de l'humilité. Chacun pour sa part. Ceux qui règnent comme ceux qui sont en dessous. Je donne le même avertissement au Mali. Au Mali. Ceux qui sont dans la rue, faites attention. Faites attention. Parce que ce qui va se gâter dans votre main, vous ne pourrez rien récupérer. Vous pensez simplement faire partie de quelqu'un. Mais c'est tout un ensemble de choses que vous allez perdre. Et vous allez plonger le pays, je m'adresse au Mali, dans la confusion pendant longtemps. Dans la confusion. Dans la confusion. Dans la confusion. Car si cette partie qui a l'air paisible, vous la mettez dans la confusion, ce qui arrivera en Somalie, arrivera au Mali. Où on ne sait plus qui dirige. Un pays où vous vous aimez, un pays d'hommes braves, un pays d'hommes dignes. Un grand pays. Prenez garde. Le diable, comme on le dit dans le monde, il est dans les détails. Ce que vous sous-estimez, vous dites non, c'est juste une mésentente entre personnes, on va arriver à régler. Mais l'ennemi qui est derrière, il planifie autre chose. Plonger l'Afrique de l'Ouest et ce pays dans le chaos. Vous vous dites c'est un petit feu, on va pouvoir l'éteindre. Mais il faut que des choses soient réglées. Faites attention. Pour faire attention, il faut que chacun s'humilie. Parole sur le Mali. Parole sur la Guinée. Oh, monsieur le président, soyez humble. Soyez humble. Ne vous croyez pas qu'aucun ne se croit trop intelligent. Trop intelligent. Trop intelligent. Ce sentiment-là peut causer la perte d'une nation. Car vous n'êtes même pas la cible de Satan. Mais c'est le pays que vous dirigez qui est la cible. Ce sont les enfants innocents qui sont la cible. Car si des troubles arrivent, beaucoup d'entre vous prendront leur avion. Je vous en supplie par les compassions de Dieu. Écoutez la voix d'une sentinelle. Dieu est bon et Dieu avertit. Si le péché se répand, le malheur n'arrivera pas. Et la repentance pour nous, c'est l'humilité. Alors ceux qui entendent le son de ma voix, nous allons s'en prier.